Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à Ansu Fati, Dembélé et Pedri. Et je vais faire un style de vidéo que je n'ai jamais fait sur la chaîne. On va parler essentiellement du négatif. Alors que de base, je suis pas du tout comme ça. J'aime beaucoup parler de positif. Et même quand les choses vont très mal au sein du club, j'hésite pas à faire des vidéos où je relativise, des vidéos où je vous dis simplement que ça va mal, mais il y a quand même de quoi espérer mieux pour l'avenir, etc. Mais là aujourd'hui, c'est pas du tout que je suis désespéré ou quoi que ce soit, c'est juste que j'ai envie de parler de ce qui ne va pas pour pouvoir essayer de comprendre un peu mieux, en débattre et voir tout simplement quelles seraient les solutions et qui est le véritable fautif par rapport au cas de certains joueurs. J'ai choisi donc Ansu Fati, Pedri et Dembélé, pas parce que c'est les cas les plus problématiques forcément, c'est parce que j'ai des choses à dire par rapport à ces joueurs-là et on va donc y revenir dans cette vidéo. Alors, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que évidemment, Xavi a une grosse part de responsabilité par rapport aux joueurs. C'est pour moi la personne dans le club qui a le plus d'influence directe sur les individualités. Maintenant, il y a d'autres facteurs à prendre en compte. C'est pas simplement le coach qui va faire qu'un joueur va bien jouer. Ok, il y a le système de jeu, il y a la confiance, il y a l'utilisation, il y a plein de choses à prendre en compte, mais il y a aussi la direction, les choix, il y a aussi donc les joueurs, qu'est-ce qu'ils subissent dans leur vie privée par rapport aux blessures, il y a plein de choses à prendre en compte. On va commencer par Ansu Fati. Par rapport à lui, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ça ne va pas. Ça me fait assez mal au cœur, je ne vous cache pas, parce que c'est un joueur que j'aime énormément et j'ai toujours dit que je crois énormément en lui pour l'avenir. Il a un talent hors du commun, il peut faire une grande carrière selon moi, mais aujourd'hui, que ce soit avec l'Espagne ou avec le Barça, ça ne va pas. On voit que son apport sur le terrain est beaucoup trop faible et c'est pas une question de statistiques, c'est pas une question de but, de passe décisive, c'est une question du fait qu'il n'apporte pratiquement rien à ses coéquipiers parce que à chaque fois on le trouve arrêté. À chaque fois le ballon arrive sur lui, il est arrêté, il n'est pas lancé et il doit faire des différences. Alors souvent il va faire la passe en entrée, il prend pas trop de risques, il va pas non plus beaucoup tenter des dribbles alors qu'il en est capable, hein. Beaucoup de gens disent qu'il ne sait pas dribbler. Pour moi ça c'est du pipeau. Il sait dribbler évidemment. C'est juste qu'aujourd'hui il a un tel manque de confiance qu'il ne tente pratiquement plus rien. C'est de plus en plus rare de le voir frapper alors que de base c'est un joueur qui n'hésite pas à frapper même s'il y a des options de passe très intéressantes parce qu'il a beaucoup de personnalité et il croit beaucoup en lui. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec toutes ses blessures, etc., il a perdu beaucoup de confiance. Ça s'entend. Maintenant, le temps passe et n'arrive pas à gagner une place importante dans l'effectif. Alors que Xavi lui a donné quelques petites chances. En Espagne aussi, il a eu sa chance. Il n'a pas su la saisir et ça devient problématique parce qu'on commence à rentrer dans un cercle vicieux. Il y a aussi le fait qu'il a le numéro 10 et que ça lui pèse peut-être un petit peu trop. Il n'y a pas de choses à prendre en compte. Maintenant, l'utilisation de Xavi n'est pas forcément toujours top, mais je pense que là, aujourd'hui, avec Ansu Fati, le problème est surtout mental, hein. En termes de confiance, ça commence vraiment à devenir beaucoup trop problématique et je pense pas que le coach puisse faire grand-chose. Il faudrait lui donner un petit peu de temps de jeu en Coupe du Roi potentiellement, en Liga quelquefois, quand les matchs sont assez accessibles, mais pour moi, il ne mérite pas sa place dans les matchs plus importants aujourd'hui, de par ce qu'il montre sur le terrain. C'est un joueur qui est très apprécié, un joueur qui a acquis un statut intéressant au club. Maintenant, il y a l'arrêté du terrain et le fait est qu'aujourd'hui, il ne propose pas assez. C'est insuffisant. Il va falloir aussi que Xavi et le staff technique n'hésitent pas à lui dire simplement que c'est trop faible ce qu'il propose sur le terrain. Il ne faut pas non plus le prendre comme un bébé. Il y a des choses qu'il faut lui dire clairement en face. Alors on ne sait pas, peut-être qu'il se fait engueuler ou quoi, je ne sais pas du tout. Mais j'ai l'impression qu'avec Ansu Fati, tout est toujours très calme. Il n'y a jamais vraiment de problème avec lui dans le sens où tout le monde est satisfait de lui, alors que c'est assez faible quand même ce qu'il propose sur le terrain, et il faut le dire, il ne faut pas non plus se cacher. Donc par rapport à lui, je pense que c'est qu'une question de temps, il faudra encore le laisser, tout simplement, peut-être gagner plus de confiance, et puis surtout être plus serein avec son physique. C'est vrai que quand tu enchaînes autant de blessures, tu as peut-être peur de rechuter, il faut que tu retrouves aussi plus de rythme. Donc avec le temps, ça peut aller mieux, il est encore très jeune évidemment. Maintenant, il ne faut pas non plus prendre son cas à la légère parce que le temps passe et rien n'évolue tout simplement. Ensuite, par rapport à Ousmane Dembélé, c'est beaucoup plus complexe parce qu'il y a beaucoup de négatifs, mais il y a beaucoup de positifs aussi. Aujourd'hui, je pense que par rapport à Ousmane Dembélé, le vrai problème, c'est Xavi, le fait est qu'il lui donne autant d'importance dans son jeu. Je pense que Ousmane Dembélé est un super joueur qui peut faire des différences extraordinaires, qu'il y a très peu d'ailiers capables de faire autant de folie que lui sur un terrain. Honnêtement, je ne sais pas si on s'en rend compte, mais à chaque fois, on lui donne le ballon, arrêté ou pas, il va faire des dribbles, il va éliminer, il crée énormément de différence sur un terrain. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est un joueur que j'apprécie.
Maintenant, le problème, c'est que Xavi lui donne un peu trop de responsabilités dans le jeu du Barça. C'est-à-dire que beaucoup de fois, le jeu va se reposer sur les exploits d'Ousmane Dembélé, ce qui n'est pas forcément normal. Alors bien évidemment, peut-être que je caricature un petit peu. Xavi ne pensera jamais comme ça dans sa tête, mais dans les faits, quand on voit que les milieux n'apportent pas forcément offensivement, quand tu vois que les ailiers sont très étirés et assez éloignés des milieux et même des latéraux, tu comprends directement que Dembélé, souvent avec un Koundé derrière lui, doit faire plus de différence que les autres et le jeu se porte beaucoup vers la droite quand il est sur le terrain. Donc pour moi, ça c'est vraiment un problème parce qu'il manque de régularité et en Liga, il ne soit quasiment jamais. Maintenant, quand on arrive en Ligue des Champions ou dans des matchs comme ça importants, même en Coupe du Monde, on le voit, il peut louper clairement ses matchs et passer à côté. Donc lui donner autant d'importance avec un gars qui peut te faire des choses extraordinaires comme beaucoup moins bonnes, bah c'est pas normal. Il faut quand même comprendre que ce gars-là manque cruellement de régularité et pour moi c'est vraiment son problème. Et puis il y a peut-être un problème avec lui au niveau des gros matchs où quelquefois évidemment il a été plus que présent, mais pas mal de fois où il a été quand même assez mauvais et ça aussi il faut le prendre en compte. Maintenant on va passer au cas de Pedri, un cas qui m'intéresse énormément. Ce joueur est pour moi assez spécial. Je pense que dans les jeunes aujourd'hui, il y en a très peu qui se rapprochent du talent qu'il a. C'est assez dingue de se dire qu'il a seulement 20 ans avec tout ce qu'il a déjà fait dans sa carrière. Bon, il n'a pas non plus accompli des choses extraordinaires, mais ce que je veux dire par là, c'est par rapport à ce qu'il a proposé sur le terrain à chaque fois, que ce soit à l'Euro, que ce soit avec le Barça, en Ligue des Champions ou pas. Il a quand même déjà fait pas mal de matchs très intéressants. Et par rapport à Pedri, pour moi, le problème ne vient pas de lui forcément, mais encore une fois de Xavi. Par rapport à Ansu Fati, c'est un cas compliqué. Par rapport à Dembélé, c'est plutôt Xavi, je pense, mais un petit peu Dembélé aussi quand même. Et là, par rapport à Pedri, c'est vraiment Xavi, selon moi. Parce que l'utilisation de Pedri n'est pas forcément adéquate par rapport à ses qualités. Comme j'ai dit dans ma vidéo débrief lors du dernier match face à l'Espagnol, selon moi, Pedri est sous-exploité dans le sens où, même avec l'Espagne, on le voit, il joue un peu trop bas sur le terrain constamment. Et puis surtout, on voit un Pedri qui oriente beaucoup le jeu. Un Pedri qui va beaucoup tempérer, calmer le jeu, qui va pas beaucoup jouer de manière très verticale. Au contraire, il va beaucoup plus jouer de manière horizontale. Et c'est un petit peu caricatural encore une fois quand je parle comme ça, mais ce que je veux dire par là, c'est que on voit souvent un Pedri assez cool, assez tranquille, qui va faire contrôle, tranquillement orienter le jeu, faire la petite passe, alors que c'est un gars qui doit pour moi être beaucoup plus haut sur le terrain et qui est capable, il a déjà montré, de faire des passes euh, tranchantes dans les derniers mètres pour pouvoir clairement offrir des occasions de but à ses coéquipiers. Il a vraiment une qualité de passe largement supérieure à la moyenne et il peut faire beaucoup mieux. Et puis même, c'est un joueur qui ne tire jamais. Et moi, je n'arrive pas à comprendre si c'est des consignes de Xavi ou si c'est lui qui a une mauvaise compréhension du jeu. Mais dans les deux cas, ça reste quand même Xavi le fautif. Parce que si c'est Xavi qui lui demande, bah, pour moi, c'est pas adapté à sa qualité. Mais si c'est pas Xavi qui lui demande et qui ne tire pas assez sur le terrain et qu'il est trop bas, bah, c'est Xavi qui doit lui donner des bonnes consignes, tout simplement. Donc, dans tous les cas, c'est lui qui est fautif, selon moi. Après, aussi le staff technique, mais pour moi, le coach doit prendre la responsabilité de son staff technique. Donc, je parle plus du coach que du staff. Mais par rapport à Pedri, pour moi, il devrait être plus haut sur le terrain, accompagner vraiment les attaquants et à chaque fois ne pas hésiter à frapper parce que pas mal de fois il y a des situations où il a l'occasion, il a l'espace devant lui, mais pourtant il ne tente pas. Et dans ce cas-là, si jamais il montre plus de personnalité et montre que dans les derniers mètres il peut aussi marquer des buts ou faire marquer ses coéquipiers, bah là on verra le vrai Pedri parce qu'aujourd'hui on a l'impression que Pedri a beaucoup moins d'influence sur le jeu du Barça qu'auparavant. Et pourquoi ça a autant agressé? Ça je ne comprends pas parce que encore la saison passée, il y avait un Pedri, enfin il y avait un Barça avec et sans Pedri. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas parce qu'il a beaucoup moins d'influence. Alors bien évidemment, il est toujours très bon, grosse activité sur le terrain, il récupère beaucoup de ballons, mais on veut le voir plus décisif et plus important dans les offensives de l'équipe. On sait que par exemple au Barça, avec Xavi, il y a le relayeur gauche qui est moins offensif que le relayeur droit, c'est-à-dire qu'il va beaucoup moins se projeter. Ça, je ne comprends pas trop cette idée de vouloir avoir toujours un équilibre, alors que la plupart du temps, tu as la possession. Peut-être que c'est pour améliorer donc défensivement l'équipe, évidemment, mais c'est peut-être pas forcément logique. Et puis même, je pense qu'entre Gavi et Pedri, je préfère voir Pedri plus haut que Gavi. Ça, c'est mon avis, mais je pense qu'il a plus à donner à l'équipe. Donc, il faudra revoir ça. Et pour moi, c'est pas normal de voir Pedri souvent proche du numéro 6, souvent trop bas sur le terrain.
Et voilà quoi. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez. En tout cas, moi je vous laisse là-dessus et je vous dis peace.